Le sport automobile reste un sport dangereux bien qu'il ne soit clairement pas le plus dangereux du monde. Le problème avec le sport auto, c'est que lorsque tout se passe comme prévu, le risque est relativement maîtrisé, mais lorsqu'il y a un élément qui foire, ça peut vite se transformer en drame. Finalement, c'est tout ou rien, et personnellement, je préférerais que ce soit un petit peu souvent, vu que le risque zéro n'existe pas. Et oui, je préfère 20 pilotes blessés par saison plutôt que un décès tous les 5 ans. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment on pourrait sécuriser l'environnement de la course auto, c'est-à-dire les circuits, et il y a bien plus de boulot qu'on ne le pense. Avant de commencer, il faut distinguer deux concepts que l'on a tendance à confondre en un seul aujourd'hui. Le danger et le risque. Ce sont des concepts ambigus et qui sont différents à chacun. Le danger est une situation où une personne est menacée dans sa sécurité. Un pilote dans sa F1 à l'arrêt, dans le garage, n'est a priori pas en danger directement. Mais il se trouve dans une situation à risque, puisqu'il y a des dangers éventuels plus ou moins prévisibles. Un dysfonctionnement sur la pompe à essence, la voiture et le garage prend feu, le pilote passe d'une situation à risque à une situation de danger, sa vie est menacée. C'est la même chose sur un circuit. Lorsque le pilote roule, il est dans une situation à risque. À partir du moment où Alex Perroni s'envole, il est en situation de danger. Le pilote maîtrise donc plus ou moins le risque auquel il s'expose. Une erreur de jugement ou une casse mécanique et le risque augmente. Cependant, il ne se retrouve pas forcément dans une situation de danger à chaque fois. Avez-vous plus peur du risque ou du danger? C'est à chacun d'en décider. Mais si vous avez peur du risque et que vous regardez du sport auto ou un sport extrême, consultez un cardiologue, vous pourriez vous retrouver en situation de danger. La FIA a beaucoup travaillé sur la voiture et l'équipement des pilotes en matière de sécurité ces dernières années. La cellule de survie est quasi indestructible aujourd'hui, mais ne peut encaisser un choc aussi violent que celui d'Antoine Hubert, où là on est en dehors de ce que peut supporter le corps humain de toute façon. Depuis 2011, lorsqu'un crash se produit, les roues sont retenues par des câbles en zylon à l'intérieur des bras de suspension pour éviter qu'une roue ne s'envole et finisse dans les tribunes par exemple. En 2018, et pour peut-être pas forcément les bonnes raisons, le halo protège la tête du pilote. Bien qu'il soit disgracieux, son utilité est incontestable et a notamment probablement évité de grosses blessures à Sean Gelael lors de l'accident d'Antoine Hubert. Le dispositif Hans a fait son apparition en 2003 en Formule 1 et évite de se briser les cervicales sur une très forte décélération ainsi que des fractures du crâne. Certains pilotes ont plus d'une fois embrassé leur volant d'une manière plutôt violente, et ça, c'est pas ce qu'on voudrait. Et enfin, la visière des pilotes avait un élément en zylon sur la partie supérieure afin de renforcer cette zone très sensible suite au ressort que Felipe Massa avait reçu en Hongrie en 2009. Depuis cette année, la visière est plus étroite, renforçant la résistance dans cette zone du casque. On a évité un bon nombre d'accidents graves grâce à toutes ces améliorations, Alex Perroni en F3, Gelael en Formule 2, Kubica en F1, bref, la sécurité autour des pilotes est toujours plus forte sans jamais réduire le risque à zéro, qui par définition est toujours présent. Mais l'attention portée sur les circuit n'a pas été aussi approfondi, ou du moins peut-être que la méthode pour essayer de maîtriser l'environnement du pilote n'est pas la bonne. Et donc comme en rallye, la voiture est sécurisée, mais l'environnement ne l'est pas. En rallye, cela ne sera jamais maîtrisé, sinon c'est plus du rallye. Mais le circuit veut maîtriser le plus possible le risque, pour que les situations de danger soient les moins fréquentes possibles. Et donc la sécurité sur les circuits prend en compte un grand nombre de scénarios possibles, mais ne peuvent évidemment pas couvrir tous les scénarios. Alex Perroni qui s'envole, cela nous paraît évident qu'un boudin fasse décoller la voiture, et pourtant, depuis l'asphaltisation de la parabolique, ce boudin est apparu en 2017 et personne ne s'en est jamais plaint. La limite de la piste n'est plus naturelle mais artificielle. Le boudin est là pour inciter les pilotes à rester à l'intérieur des lignes blanches. Sauf qu'en cas d'erreur, ça peut très mal se finir. Et donc on a voulu sécuriser la parabolique en cas de crash en mettant de l'asphalte pour éviter les tonneaux sur le gravier, sauf qu'en contrepartie, les pilotes poussent toujours plus loin la limite. On a donc mis une limite physique finalement plus risquée que l'herbe et le gravier réunis. Bah oui, à force de vouloir absolument utiliser une seule méthode de sécurisation, car c'est la plus universelle on va dire, on crée de nouveaux risques puisque chaque virage est unique. Jamais on ne trouvera une solution miracle pour éradiquer le risque et le danger qui peut s'en suivre. En revanche, on peut se pencher sur la manière dont on peut aborder le risque et le danger. Et c'est là que ça devient intéressant. Tant qu'il y a de l'asphalte, le pilote ira y faire un tour avec sa voiture. Jamais on ne pourra obliger un pilote à rester dans les lignes blanches. Forcer un pilote à respecter une règle, cela relève de l'idiotie. Pourquoi on a mis un pit limiteur à votre avis ? Ils peuvent pas juste respecter la vitesse dans les stands? Pourquoi on met des boudins au bord d'une piste? Ils ne peuvent pas juste respecter les lignes blanches? Le problème de l'asphalte, c'est que ligne blanche ou pas, la piste est élargie. On peut prendre le raidillon pleine balle, faire une erreur et rester pied à fond dans l'échappatoire. On peut prendre cops à fond et rester pied dedans. Si la trajectoire est pas la bonne, la piste continue au-delà des lignes blanches. Le pilote est payé pour aller le plus vite possible et en contrepartie de la performance, il doit prendre un certain nombre de risques, dont ceux que je viens de vous citer. À partir de là, on a deux choix. Soit on applique des pénalités, on
transforme la F1 en cordier jugé flic, parce que les gars ils ont pas fini de repousser les limites du bout de papier réglementaire, soit on se dit d'accord, tu acceptes de repousser les limites, ces limites sont physiques et au-delà, tu perds plus que tu n'y gagnes sur ta performance. Soit c'est le circuit lui-même qui sanctionne l'herbe, le gravier et le mur, soit c'est l'humain qui le fait et ça passe par des sanctions sportives, ce qui a tendance à couper un peu le spectacle et à créer un paquet de polémiques. De mon point de vue, le circuit est une arène qui ne doit rien pardonner sur l'aspect du pilotage, comme une spéciale de rallye ne doit pas pardonner l'erreur. Cela veut dire que c'est au circuit de sanctionner les erreurs de pilotage et sûrement pas à nous d'appliquer une pénalité parce que 4 roues ont basculé du mauvais côté de l'asphalte. Mais c'est bien à nous, êtres humains, de faire en sorte que lorsqu'il y a une erreur, le pilote soit le moins possible en situation de danger. Produire une grande performance relève donc de l'extraordinaire et on revient à ce que le sport auto est à la base, des pilotes pas comme tout le monde, qui ont du courage et qui prennent des risques. Alors que faire? Se coucher, voilà, se coucher, voilà. Ceci est une proposition personnelle et elle ne résout absolument pas tous les problèmes de sécurité, mais encore une fois, il suffit d'avoir un peu de bon sens et de réflexion, ce qui se fait rare de nos jours. Première chose, une bande d'herbe d'au moins 2 mètres de large de chaque côté de la piste délimitée par les lignes blanches sur tous les circuits, une roue dans l'herbe et c'est la toupie, le circuit sanctionne. Attention, un 3 de front dont un qui met 2 roues dans l'herbe et qui se met à l'équerre, c'est très risqué et cela peut produire un accident dont il est difficile d'anticiper si une voiture s'envolera ou non. Derrière cette bande d'herbe, de l'asphalte, non pas pour pardonner l'erreur, mais parce qu'encore une fois, c'est pour éviter les tonneaux. Sur cet asphalte, il faut placer une surface très abrasive, comme c'est le cas au Castellet par exemple. Cela permet de ralentir la voiture et de sanctionner une nouvelle fois. Puis on n'est pas obligé de peindre de toutes les couleurs cette partie quoi. Et sous la pluie, cela a le même effet et ça ralentirait probablement mieux la voiture que de l'asphalte basique. Derrière cela, le fameux bac à gravier ou bac à sable qui aujourd'hui sont des zones trop petites je trouve, donc les zones de dégagement devraient aussi, en fonction des virages et des circuits, pouvoir être élargies. Mais ça c'est pas forcément faisable en fonction de la localisation du circuit. Juste derrière ce bac à gravier, une petite bande d'asphalte comme en Autriche, de manière à ce que la voiture puisse, après une grosse sortie on va dire, reprendre le chemin. Accessoirement c'est surtout pour les véhicules de service, mais voilà. Et enfin, derrière, le mur de Tech Pro. Il faut absolument bannir les murs de pneus. Ces protections font rebondir la voiture et peuvent la faire revenir sur une zone où d'autres voitures peuvent entrer en collision. Le Tech Pro permet d'arrêter la voiture et de mieux dissiper l'énergie de l'impact. Il vaut mieux que le pilote s'encastre dans le mur plutôt qu'il rebondisse. Le problème, c'est qu'une fois servi, il faut le remplacer et contrairement aux pneus, ça prend plus de temps. Il y a encore un peu de boulot sur ce type de protection, mais on y arrive. Évidemment, derrière le mur, le grillage qui reste un des éléments peut-être les plus dangereux du bord de piste que l'on n'est pas censé atteindre, mais pour l'instant, à part mettre des vitres ultra résistantes, je vois pas ce que l'on pourrait mettre d'autre et encore une vitre confinerait le peu de son des moteurs qui nous reste. Voilà, avec cette méthode de sécurité, le pilote perdra probablement plus en termes de performance s'il prend trop de risques par rapport à aujourd'hui. Cela veut dire qu'il faudra qu'il soit un cran en dessous de sa limite d'aujourd'hui s'il veut être performant. En l'obligeant à être un cran en dessous, on le pousse donc à prendre moins de risques dans son pilotage. Si on le pousse à prendre moins de risques, les situations de danger diminuent aussi. Prendre large dans la parabolique ne devrait donc plus se solder par un décollage directement dans les grillages, mais par un tête à queue qui finit dans le mur comme Raikkonen. Et personne ne ferait le débat de savoir s'il y a faute ou non. La méthode que je viens de décrire n'est pas universelle puisque chaque virage du calendrier est unique. En conséquence, elle peut servir de base générale, mais il faudra faire des ajustements virage par virage et certains comme le raidillon à Spa-Francorchamps seront un véritable casse-tête. Il en va de même sur les chicanes, couper est devenu avec le temps une option bien trop convenable. Il faut donc que la piste et son environnement proche soient une zone où on laisse une certaine quantité de risque. En revanche, en dehors de cette zone et à partir de l'asphalte dans mon exemple, on doit être capable de réceptionner avec un maximum de sécurité une voiture qui a voulu prendre trop de risques et qui l'a payé. Je ne peux évidemment pas refermer cette vidéo sans vous parler des commissaires de piste. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce sont des bénévoles simplement formés et non pas des professionnels dont c'est le métier principal d'accompagner un plateau et des pilotes tout au long d'une saison, mais cela est un autre débat. Et vous, c'est quoi vos solutions pour sécuriser un circuit ?